Move Moritel, un monde nouveau vous appelle. Le ministre de l'Autonomisation des jeunes, de l'emploi, des sports et du service civique supervise à Nouakchott la clôture de la deuxième édition du championnat des sports universitaires. Nouakchott abrite un atelier intitulé l'Observatoire national des droits des femmes et des filles, réalités et perspectives. Et la ville d'Ayoun accueille un atelier de formation au profit des membres du comité régional de la justice pour mineurs. Bonsoir et merci de vous joindre à nous pour ce journal. Le ministre de l'Autonomisation, de la Jeunesse, de l'Emploi, des Sports et du Service civique, Mohamed Abdallah Hilouli, a présidé hier soir au complexe olympique de Nouakchott la clôture de la deuxième édition du championnat des sports universitaires. Le match final du championnat a été marqué par la victoire de l'équipe de l'Institut supérieur de l'enseignement technologique de Rosso sous l'équipe de l'Institut supérieur du numérique, par 2-0. Abdallah Damaba nous en dit plus. Le complexe olympique et sportif de la capitale a abrité la clôture de la deuxième édition du championnat des sports universitaires. Les différents clubs des universités et instituts supérieurs d'enseignement du pays ont pris part à ce tournoi organisé par le ministère de l'Autonomisation des jeunes, de l'Emploi, des Sports et du Service civique en collaboration avec la Fédération mauritanienne des sports universitaires. Ce tournoi, qui a duré 5 jours, a été marqué par cette finale de football dont le coup d'envoi a été donné par le ministre de l'Autonomisation des jeunes, de l'Emploi, des Sports et du Service civique, Mohamed Abdallah Hilouli. Cette finale a opposé l'Institut supérieur d'enseignement technologique de Rosso à l'Institut supérieur du numérique. En plus du football, l'athlétisme était aussi au rendez-vous de cette clôture du championnat des sports universitaires. Cet événement a eu lieu en présence du secrétaire général du ministère de l'Autonomisation des jeunes, de l'Emploi, des Sports et du Service civique, du Wali de Nouakchott-Ouest, du maire de Tavrek Zeina, du président du Comité national olympique et sportif mauritanien, entre autres. Les joueurs de l'équipe de l'Institut supérieur d'enseignement technologique de Rosso sont venus à bout de ceux de l'Institut supérieur du numérique sur le score de 2-0. Les joueurs de l'équipe victorieuse ont reçu des médailles d'or en plus de gadgets électroniques et une somme de 3 millions d'anciens ouguiya. Les joueurs de l'Institut supérieur du numérique se sont vus décerner la médaille d'argent et la somme de 1 500 000 anciens ouguiya. Les joueurs de l'équipe qui clôt ce trio de tête ont pour leur part reçu la somme de 800 000 anciens ouguiya. En plus, des récompenses ont été décernées aux meilleurs gardiens, meilleurs joueurs et meilleurs buteurs. Les vainqueurs aussi de la course de 400 et 100 mètres ont aussi été primés en plus des arbitres qui se sont illustrés le long de ce tournoi. Comme annoncé au début du journal, l'Observatoire national des droits de la femme et de la fille a organisé hier soir à Nouakchott un atelier sur les réalités et perspectives de l'Observatoire. Cet atelier vise à promouvoir le dialogue et la concertation avec les différents partenaires pour identifier les priorités futures et promouvoir une action commune pour la protection et la promotion des droits de la femme et de la fille en Mauritanie. Promouvoir la concertation avec les différents partenaires pour identifier les priorités futures et développer une action commune pour protéger les droits des femmes et des filles en Mauritanie, tel est le thème de cet atelier de formation organisé par l'Observatoire national des femmes. Dans un discours prononcé à cette occasion, la secrétaire générale de l'Observation nationale des droits des femmes et des filles, Mme Jemile Tijani Bouquet, a signalé que les droits des femmes et des filles constituent un pilier fondamental pour le développement durable de notre pays.
ajoutant que la création de l'Observatoire national des droits des femmes et des filles représente un pas décisif pour soutenir les efforts du gouvernement et de la société civile afin de suivre les progrès enregistrés et d'identifier les défis et de formuler des recommandations pratiques pour renforcer ces droits. Quant à la représentante de la coopération allemande, Mme Fatima Dukouri a expliqué les objectifs visés par le projet de renforcement des droits des femmes. Le projet renforcement des droits des femmes qui est mis par la coopération allemande a pour objectif d'améliorer les capacités des acteurs locaux dans leur engagement en faveur des droits des femmes. Le projet vise une étroite collaboration avec l'Observatoire national des droits de la femme et des filles en termes d'appui conseil stratégique et de renforcement des capacités. Le projet compte aussi également travailler avec les organisations de la société civile en matière de genre et leur proposera des activités de renforcement de capacité. Cet atelier a été également marqué par la distribution des récompenses aux femmes œuvrant dans le domaine des droits humains. À Ayoun, la direction de la protection judiciaire de l'enfance du ministère de la Justice a lancé ce matin, en collaboration avec l'UNICEF, un atelier de formation à l'intention des membres du comité régional de la justice pour mineurs dans la wilaya. Abdullah Damaba. Cet atelier bénéficie aux membres du comité régional de la justice des mineurs de la wilaya du Khouaré Karbi organisé conjointement par le ministère de la Justice et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. Cette activité vise à doter les membres du comité régional des outils nécessaires pour mieux venir en aide et accompagner les mineurs devant la justice. Le directeur de la protection judiciaire de l'enfance au ministère de la Justice a exprimé sa satisfaction de superviser le lancement de cet atelier, qui bénéficie aux membres du comité régional de la justice des mineurs de Selulaïa. Il a en outre déclaré qu'au cours de cette formation, les participants vont être imprégnés des thèmes se rapportant à la protection des mineurs, à la législation nationale en matière de la justice des mineurs ainsi que les conventions internationales. Le procureur de la République de la wilaya du Khouaré Karbi et par ailleurs président du comité régional de la justice des mineurs a pour sa part mis en avant l'importance de cet atelier au profit des acteurs de la justice. La représentante de l'UNICEF à ces rencontres a pour sa part exprimé le rôle de l'UNICEF dans le cadre de la protection de la petite enfance tout en mettant l'accent sur le rôle de ces rencontres dans ce cadre avec les outils dont les acteurs de la justice vont bénéficier pour venir en aide à cette frange. Rappelons que cet atelier qui se tient par ailleurs en présence des acteurs du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originaire du ministère de l'Action sociale de l'enfance et de la famille s'étale sur 2 jours. Au Tagant, les travaux de construction de la route Tijija-Guedja et Guedja-Boumded se poursuivent en vue de désenclaver de nombreux villages situés sur cette route, tout en reliant le nord du pays avec son centre et son est. L'achèvement de cette route offrira des horizons importants pour les habitants de ces zones, tout en allégeant la pression sur la route de l'espoir. Retour à Abdullah Damaba. La route de Lyon Tijija-Boumded, qui est en cours d'exécution, constitue une infrastructure routière stratégique car elle va relier 3 wilayas, à savoir la Saba, le Tagan et le Guidimaha. Les travaux du tronçon Guéja-Tijija sont achevés à hauteur de 22%. Cette infrastructure routière fait partie des projets routiers exécutés par le ministère de l'Équipement et des Transports. Le responsable des travaux au niveau de l'axe Guéja-Tijija a affirmé que cet ouvrage est très important pour les habitants. Une fois achevée, elle va permettre de désenclaver plusieurs localités. À titre d'exemple, sur l'axe Guéja-Tijija-Soulintil, les localités de Deroum, Tachot, Boubacar Ben Amer, entre autres, vont être désenclavées. Il a en outre déclaré qu'en plus de cette infrastructure routière, les habitants de cette zone vont aussi bénéficier de certains services sociaux de base, dont l'eau. Il a par ailleurs précisé qu'à la suite de la dernière visite du ministre de l'Équipement et des Transports, des instructions ont été données par le ministre pour l'accélération des travaux de cet axe routier. Le responsable de cet axe a par ailleurs indiqué qu'un bureau de contrôle s'attelle à vérifier et inspecter les travaux. Cette équipe, souligne-t-il, élabore des rapports hebdomadaires et mensuels concernant les travaux de cet axe routier. À Alleg, l'Institut supérieur des métiers du bâtiment, des travaux publics et de l'urbanisme relevant du complexe polytechnique joue un rôle important dans l'amélioration des systèmes éducatifs et la promotion de l'enseignement supérieur dans le pays. Sur quelle base? Élément de réponse avec El Haj Abdellah Zina.
L'Institut supérieur des métiers des bâtiments, des travaux publics et de l'urbanisme offre à ses étudiants de nombreuses spécialités scientifiques et techniques, liées essentiellement au génie militaire, aux projets de construction et à la gestion des ateliers de travaux publics. L'Institut offre aussi à ses étudiants une formation militaire solide, un logement confortable, une restauration saine et un soin particulier pour leur santé. Le staff administratif et éducatif de l'Institut énumère les multiples avantages offerts par cet établissement d'enseignement supérieur. Il veille sur la garantie de bonnes conditions pour assurer un bon déroulement de l'étude dans son sein. Les étudiants et les étudiantes louent les bonnes conditions d'études et adressent les remerciements au corps professoral et à la direction de l'Institut. Reste à signaler que depuis la création de cet institut supérieur à caractère professionnel, un nombre important de promotions est sorti et il forme actuellement une promotion composée de 300 étudiants, dont 30% des filles. Au Google et Samokata de l'Exeiba 1, l'infrastructure éducative a été renforcée par la construction d'écoles primaires dans plusieurs communes, ce qui a grandement contribué à augmenter les capacités d'accueil des élèves dans les établissements d'enseignement et permis de les mettre dans une atmosphère plus convenable pour la poursuite de leur année scolaire. Retour à Abdallah Hiddin. Depuis son classement comme étant une 5e Muqata'a relevant de la wilaya de Gorgol, l'Exeiba 1 s'est doté de nouvelles infrastructures éducatives au cours des 2 dernières années, permettant d'augmenter la capacité d'accueil des élèves vu l'augmentation de la population de la ville. M. Hamdi Mohamed El-Hassan, inspecteur de l'éducation et de la réforme du système éducatif, précise que les établissements scolaires ont bénéficié cette année d'une attention particulière, une attention qui se reflète dans la bonne préparation de l'entrée scolaire, la présence régulière d'instituteurs et l'obligation aux élèves de porter la tenue scolaire. Idoumou Yemeni, directeur de l'école Sava, indique que cette école est composée de 6 salles de classe, une direction, un logement pour le directeur. Son staff éducatif est constitué de 11 enseignants et les élèves sont au nombre de 562, dont 287 filles. L'enseignante Zainabou Mohamed Mahmoud explique que les élèves suivent les cours normalement et sont assidus et disciplinés. Les nouvelles infrastructures éducatives de la Muqata'a de l'Exeiba ont permis d'améliorer considérablement les conditions et l'atmosphère des études des élèves pour poursuivre convenablement l'année scolaire. À Nouadhibou, comme dans le reste des wilayas du pays, une vague de froid déferle ces jours-ci, ce qui oblige les citoyens à prendre des mesures préventives pour y faire face, même si les Stéphanois, le nom donné aux habitants de la ville de Nouadhibou, sont habitués au froid. C'est un froid sec et persistant, disent-ils, avec des températures inférieures à la normale. C'est presque le grand froid et nous sommes obligés de prendre des vêtements adaptés pour nous protéger, pour éviter de tomber malade, surtout les enfants et les personnes fragiles. On doit sans cesse faire attention, veiller à la bonne hygiène, prendre des plats chauds, aménager notre habitat et notre façon de nous habiller en utilisant le turban et redoubler de vigilance pour rester en bonne santé. C'est un épisode climatique exceptionnel, affirme-t-il. Et nous refermons cette édition par un détour à Rosso, où l'association des jeunes de Diourbel pour la propreté, l'éducation et la protection de l'environnement a organisé hier soir une manifestation culturelle pour mettre en valeur la diversité culturelle et les particularités des habitants de la région du Trarza. L'occasion pour le président de l'association, Mamadou Diallo, de souligner que l'association s'attache à veiller à la propreté de la ville et à lutter contre la déperdition scolaire en sensibilisant les uns et les autres, mères et pères, sur la nécessité de s'investir dans la scolarité et l'éducation des enfants. Il faut noter que l'association des jeunes de Diourbel a pour objectif d'encourager les activités culturelles et environnementales en milieu scolaire, mène chaque week-end dans la ville de Rosso une campagne de nettoyage et sensibilise sur l'importance de la végétation et la protection de l'environnement. Voilà sur cette note que s'achève notre journal. Merci à vous de votre attention. Le rappel des titres à la une. Le ministre de l'Autonomisation des jeunes, de l'Emploi, des Sports et du service civique supervise à Nouakchott la clôture de la 2e édition du championnat des sports universitaires. Et Nouakchott abrite un atelier intitulé l'Observatoire national des droits des femmes et des filles, réalité et perspectives.
Ayoun accueille un atelier de formation au profit des membres du comité régional de la justice pour mineurs. Merci, je vous retrouve demain, Inch'Allah, pour une nouvelle édition de votre journal. Bonne soirée. أعوذ بالله